Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire où après le décès en mai dernier de l'ex-président du conseil régional du Lodjibois dans le centre-ouest, il s'agit de Roland Zakba Comenan. Et après la période de l'inhumation, les textes prévoient la succession selon l'ordre de préséance. En l'article 158 portant organisation des collectivités territoriales. Ainsi, le premier président du Conseil est le général Joseph Diablé, qui va achever le mandat de son prédécesseur en axant les efforts sur la pérennité des acquis, a-t-il précisé. Toujours en Côte d'Ivoire, cette cérémonie pour célébrer le vivre ensemble rencontre organisée hier dans la commune de Yopougon par les ambassadeurs de la paix. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara. Le point dans ce reportage de Franck Kouadio. Yopougon-Niagon, terrain de la paroisse Saint-Pierre, deux ex-combattants, Maoglofei et Enza Karamoko, dit commandant Fognon, militairement actif lors de la crise post-électorale de 2010, marchant main dans la main. Et cela sous les regards de populations venues des quartiers alentours, Yamsokro, Gbenta, Fete et Saint-Pierre. Nous sommes à la célébration du vivre ensemble harmonieux, une initiative des ambassadeurs de la paix qui sont des démobilisés des deux camps ennemis d'hier. Objectif, sceller définitivement la paix en Côte d'Ivoire. Hier, ceux qui étaient des belligérants, ceux qui étaient des dieux de la violence, des maîtres seigneurs, unis, pour dire désormais nous tournons dos à la violence, aux armes, aux manipulations. Ces ambassadeurs, forts de leurs expériences d'ex-combattants, s'engagent à livrer désormais bataille pour la promotion de la paix sur toute l'étendue du territoire national. Enza Karamoko et Maoglofei s'inscrivent dans la dynamique. Je suis content d'être au milieu de mes amis qui étaient hier mes ennemis. On se donne la main aujourd'hui. Foyon, mon frère, le commandant invisible, on se voit aujourd'hui, on est là. L'Ivoirien doit savoir qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent donner des instructions aux jeunes si ce n'est pas nous. Donc, c'est la fierté, la satisfaction de tous pour la Côte d'Ivoire unie. Rester dans la prospérité absolue. Est-ce que nous voulons? Le ministre Adama Diawara, parrain, s'est engagé à les soutenir. Cet acte est encouragé à plus d'un titre. Et vous avez vu Mao Glofei et Boer, commando invisible, main dans la main, en train de fraterniser. C'est ce genre d'image que nous voulons voir. La politique ne doit pas nous diviser. La politique doit être plutôt un facteur de réconciliation, de paix et surtout de développement. Les ambassadeurs de la paix, certains vivant dans des conditions précaires, souhaitent une oreille attentive des autorités quant à leurs préoccupations. Hors de chez nous, les parents d'élèves très heureux au Togo. En effet, les apprenants des collèges et lycées publics seront exemptés de frais d'inscription et de scolarité pour le compte de l'année académique 2021-2022, et cela sur toute l'étendue du territoire national. Des inondations dans plusieurs quartiers de Dakar, la capitale du Sénégal, en raison des récentes grosses pluies et malgré la construction de canaux de drainage et de stations de pompage. L'eau a gagné les pièces des maisons jusqu'à hauteur des chevilles. Les populations ont exprimé leur mécontentement pendant des manifestations. L'Éthiopie, embourbée dans la guerre du Tigré depuis presque 10 mois. Le pays refuse de négocier un cessez-le-feu. Les partenaires occidentaux, de leur côté, veulent établir des négociations entre les rebelles tigréens et Addis Abeba, alors que le conflit déborde désormais sur deux provinces voisines. Un échec jusqu'à présent. À noter que la visite de l'envoyé spécial américain dans la capitale éthiopienne ne semble pas avoir changé la donne. Enfin, plus loin en Afghanistan, un garde a été tué lors d'un échange de tirs aujourd'hui
à l'aéroport de Kaboul, la capitale, entraînant l'intervention des forces allemandes et américaines. Selon l'armée américaine, il s'agit d'assaillants non identifiés. À noter que le Premier ministre britannique Boris Johnson a convoqué les dirigeants du G7 pour des discussions urgentes sur la situation du pays. Cette réunion va se faire virtuellement demain, mardi 24 août 2021. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.